Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Bienvenue à ce service de la parole. Je suis tout heureux de vous accueillir ce matin. J'ai débuté ce service avec les paroles du livre de Lamentation au chapitre 3, le verset 21 et 22. Que le Seigneur, pendant ce temps de confinement, nous donne l'espérance de la vie éternelle. Nous prenons le premier chant, Thine be the glory. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit,
pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons maintenant 2 chants de préparation, A New Commandment, et puis nous prenons le chant Broken for Me. I give unto you.
confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec tous les hommes. Dieu Tout-Puissant, nous avons péché contre toi et contre nos frères, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous pardonne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter ensemble le Gloria. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, tu nous accompagnes sur le chemin d'Emmaüs pour ouvrir nos yeux aux merveilles de ton amour. En ce jour, crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à être attentifs aux lectures de la Bible pour ce dimanche. Et puis avant l'évangile, nous allons chanter ensemble pour le graduel « Thy word is a lamp unto my feet ». La première lecture est tirée du livre de Sophonie, le chapitre 3, les versets 14 à 20. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Dans tous les pays où ils sont en opprobre, en ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là,
je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 116, les versets 1 à 3 et 10 à 19. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, et les versets 36 à 41. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, et que Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget
to your side, and I will love you to the end. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'est levé un jour nouveau. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre, s'est levé un jour nouveau. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 24, les versets 13 à 35. Gloire au Christ, notre Sauveur. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit:
Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Je vous invite maintenant à vivre avec moi pendant un temps de réflexion sur le sermon. Je vais prendre le thème sur le chemin d'Emmaüs. Je suis tout heureux de vous accompagner ce matin sur le chemin d'Emmaüs pour une réflexion de la rencontre de Jésus avec deux pèlerins en quête de sens. Deux hommes marchent sur le chemin d'Emmaüs. Quelle blessure habite leur cœur suite à l'échec de leur maître? Quelle humiliation et quelle honte les décourage, voire les désespère? Il y a Cléopas, mais l'autre n'est pas nommé. Quand quelqu'un reste anonyme, cela nous permet de nous identifier à lui, comme dans l'évangile de Jean avec le disciple que Jésus aimait. Je suis donc ce disciple découragé, marchant à côté de Cléopas. Je suis celui qui a entendu l'incroyable nouvelle de Pâques, le témoignage des femmes, puis des apôtres, mais qui reste enfermé dans une réalité intouchée par cet événement. Comme pour bien d'autres problèmes, je tourne en rond. Et ce ne sont pas mes compagnons de route qui vont m'aider. Comme nous partageons les mêmes doutes, nous nous enfermons dans un circuit fermé. Il faut que quelqu'un vienne du dehors, d'ailleurs pour nous sortir de cette impasse. Voilà qu'il arrive ce tierce personne qui au début est exclue. Jésus s'avance et leur demande: « De quoi parliez-vous chemin faisant ?» Un homme qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem, ce qui provoque l'irritation des disciples. Ont-ils affaire à un rêveur ou à un homme inattentif aux événements de ce jour, qui n'est pas en prise avec la réalité? Pourtant, c'est bien cette simple question qui va les mettre en route. Les premières paroles de Jésus après sa résurrection sont sous la forme d'une question. De quoi parliez-vous? Ceci renvoie à une autre question au cœur de l'Évangile. Et vous, que dites-vous que je suis? Jésus est maître dans l'art de poser des questions. Dès l'enfance, il a eu l'habitude de les formuler.
Comme chaque enfant juif, il posait des questions à ses parents durant la nuit de Pâques. Et dans le temple, jeune homme qu'il était, il interrogeait les maîtres. Le propre de l'homme, c'est aussi de poser des questions. S'il n'y a pas de questions, on tourne en rond. Pour avancer, il faut poser des questions. Parfois, il faut remettre en question des décisions qui peuvent nous enfermer et ne nous correspondre à la réalité que Dieu veut pour nous. Une question surgit pour nous déranger dans nos quiétudes. Il faut s'habituer à poser des questions pour refuser les savoirs absolus qui ne voient qu'un bout de la réalité. Jésus rejoint les disciples et c'est à travers eux, c'est à chacun de nous qu'il s'intéresse. Il accepte de nous chercher dans notre va-et-vient quotidien. Pouvons-nous comprendre sa venue sans aucune marque de sa gloire? Nous sommes tous en chemin, en pèlerinage. Nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons le désir de le connaître. Mais avons-nous pu nous imaginer que Jésus s'intéressait d'aussi près à nous? Qu'il allait nous rejoindre, qu'il va faire chemin avec nous, nous parler et nous toucher profondément. Oui, j'ai compris que Dieu s'intéressait à moi. Le jour où on s'est intéressé à moi, c'est une grâce de Dieu. Quand nous nous intéressons à ce que vivent les autres, à leurs questions, lorsque nous nous approchons des autres pour les accueillir, les écouter, les accompagner, Dieu lui-même s'approche aussi de nous. Mais quelle est la réaction de ces deux disciples? Ils ont le visage sombre de la tristesse, une tristesse qui révèle leur manque de foi et d'espérance. Car qu'ont-ils reçu du message des femmes venues pour leur annoncer le message du tombeau vide? Qu'ont-ils accueilli dans l'apparition des anges qui disaient que Jésus est vivant? Les deux hommes ont entendu l'évangile de la résurrection, mais ils sont restés dans leur tristesse. Ils font chemin avec Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. En ces deux hommes avance l'immense foule de la tristesse, de l'humanité sans foi ni espérance. Il n'y a qu'une seule tristesse, celle de ne pas croire ni espérer. Dieu est un Dieu merveilleux, il veut que nous soyons heureux. Dieu ne désire pas que nous restons dans le sentiment de détresse. Il nous veut plein de joie. C'est avec ce sentiment d'un intense bonheur que se termine l'évangile de Luc au chapitre 24. La présence du ressuscité parmi nous transforme les cœurs et les vies des deux disciples. Et Dieu transforme les nôtres quand nous nous mettons à son école. Car ceux qui vivent selon le Christ et qui se tient à l'école des disciples, Dieu vient à leur rencontre. Dieu ouvre les yeux des deux disciples. S'imbiber de l'Évangile, s'immerger dans les profondeurs de la parole, c'est une grâce. C'est une grâce à travers laquelle le Verbe désire me visiter. Un geste qui est à répéter sans cesse. Car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Nous prenons le repas du Seigneur, la Sainte Eucharistie, et la Sainte Eucharistie nous centre à chaque fois sur le cœur de notre foi. Oui, le Christ est mort pour nous,
Le Christ est ressuscité pour nous communiquer sa vie. Elle nous permet de comprendre l'Écriture dans cette perspective pascale, qui est celle que Jésus a voulu. L'Eucharistie qui est célébrée fréquemment ouvre nos yeux sur le Christ et sans cesse nous amène vers sa gloire céleste. Reste avec nous, Seigneur, disent les deux disciples. Il ne s'agit pas seulement d'écouter et de célébrer l'Évangile, mais aussi de le vivre. Et on le vit en accueillant les autres, en les considérant comme des frères et sœurs. Plus encore, en discernant en eux la promesse de la présence du Christ. L'hospitalité est source de bénédiction. Recevons le Christ à notre table, afin de pouvoir être reçus à son festin éternel. Donnons maintenant l'hospitalité au Christ présent dans l'étranger, afin qu'au jugement dernier, nous ne soyons pas comme des étrangers qu'il ne connaît pas, mais nous reçoivent comme des frères et sœurs dans ce royaume, nous dit Saint Grégoire le Grand. Je vais maintenant conclure avec un poème, un beau poème qui parle de ce Dieu qui vient à notre rencontre chaque jour. Dieu des surprises et des imprévus, tu me visites quand je ne m'y attends pas. Et souvent mes yeux ne te reconnaissent pas. Je passe mon chemin devant les blessés de la vie. Et je ne regarde pas le pauvre en qui tu mendis du pain. Je ne m'agenouille pas avec les enfants pour jouer avec eux. Je peux faire tout un voyage sans adresser la parole à la personne à mes côtés en qui tu m'attends. Comment puis-je alors te rencontrer autour de la sainte table, alors que je ne suis pas capable de t'accueillir dans mon prochain? Comment mes yeux peuvent-ils s'ouvrir? Viens toi-même frapper à la porte de mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professons notre foi dans les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vous invite maintenant à chanter avec nous « Vini, je va goûter ».
trouver. Man, bon Dieu, bon. Vini, je dois goûter. Vini, je dois trouver. Man, bon Dieu, bon. Prends mon fardeau sur tes épaules. Vini apprendre mon école, vous autres, mon l'amour est bien fort. Avec nous c'est dans mon cœur, les militaires et serviteurs, moi soyez autres malheur. Vini, je vais goûter, vini, je vais trouver. Man, bon Dieu, bon. Vini, je vais goûter. Vini, je vais trouver. Man, bon Dieu, bon. Vini, je vais goûter. Les autres souffrances, l'oublier, promesse, mon alliance. Allez, vini, fais-moi confiance. Prends de la croix, derrière moi. Vini, nous prend un bon repas. Dans le royaume, mon papa. Allez, à moi goûter. Allez, on va trouver. Man, bon Dieu, bon. Allez, à moi goûter. Allez, on va trouver. Man, bon Dieu, bon. Allez, à moi goûter. Allez, on va trouver. Man, bon Dieu, bon, oui, bien bon, bon. Allez, à moi goûter. Allez, on va trouver. Man, bon Dieu, bon. Allez, à moi goûter. Allez, on va trouver. Man, bon Dieu, bon, oui, bien bon, bon. Allez, à moi goûter. Allez, on va trouver. Man, bon Dieu, J'invite Révérend Gary à nous conduire pendant un temps d'intercession. Prions pour l'Église et prions pour le monde. Open, O God Almighty, my mouth, that your holy name may be heralded high above the echoes of pain inflicted by the COVID-19 virus and confinement lockdown procedures. We pray for the Anglican community worldwide, including the Anglican province of the Indian Ocean, and especially the Anglican Diocese of Mauritius, and also all parishioners present in their homes today.
We pray for Bishop Stenio and his family, and also the clergy and their families. We pray for all other office bearers and their families. We ask you, Lord Almighty, to help the leaders of our country for their understanding and to exercise good judgment in their decision-making process as we are gripped by this pandemic. Let us give a special thought to those in the medical and other emergency fields. Lord, we ask you to shield their families with your holy hands. Bless our parents, brothers, sisters, and children, both here and abroad. We think about those less fortunate than us, also those who do not understand that the pandemic is present. Lord, we ask you to heal those that are sick and those that are nursing difficult illnesses. Let us all embrace the new technologies of multimedia worship as our houses of God are shut for this present time. We think about the many that are unemployed. We ask God to rid the world from violence and let peace reign throughout the whole world. As we approach the nearing day for confinement order lifting phase, we ask you, Lord, to give our leaders of our country the right procedures and forethoughts to bring the country back into normal working status. Let us continue to bow our heads in thought as a church community to welcome, teach, and care for others. God is gracious. He will lead us through his power at work within us. His Spirit will guide us and unite us in the Father's love. In Jesus Christ's name, amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. J'invite maintenant Révérend Marilyn qui va dire la prière d'action de grâce. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Père très saint, nous te rendons grâce de nous accompagner pendant le temps de notre pèlerinage. Au cours du chemin, tu nous rappelles les Écritures et la raison de la mort et de la résurrection de ton Fils. Merci de nous ouvrir les yeux pour le reconnaître à chaque instant de notre vie. Merci pour ta miséricorde et ta compassion. Merci pour ton pardon. Nous te rendons grâce pour la paix que tu mets en notre cœur, surtout dans les moments de doute en ce temps de pandémie du Covid-19. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
Garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous restons dans cette présence de Dieu pour aimer et servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous éternellement. Amen. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi pendant cette semaine et je voudrais tout spécialement remercier le révérend Père Didier qui a tout mis en place pour que cette célébration soit une belle célébration. Amen. Nous allons maintenant chanter ensemble le chant final, un grand chant à moissonner.